Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un enseignement que j'avais repris, que j'avais pris déjà il y a quelque temps, concernant les commandements. Je vais prendre les livres. Voilà. Concernant les commandements de l'Église. Je crois que j'avais traité du 6e et 9e commandement. Bonjour à Laurence, toujours la première. Hein. Bonjour à Josiane également. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui des commandements, des 3 premiers commandements en particulier, parce que je crois que l'époque est tout indiquée pour en parler. Si on a encore le droit de faire du catéchisme en France, je ne sais pas. Pour le moment, nous n'avons pas le droit de dire la messe en public. C'est un peu une nouveauté, en quelque sorte. Donc, espérons que nous avons le droit de faire du catéchisme. Parce qu'au train où ça va, il va peut-être arriver un moment où on nous interdira même de faire du catéchisme. Je ne sais pas jusqu'où vont aller les événements actuels. Voilà. Alors donc, je voudrais parler, à travers les 10 commandements de Dieu, des 3 premiers commandements. J'ai mis pour illustrer un peintre que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Vous savez qu'on pourrait faire tout un live sur cette question, la question de la peinture. Bien souvent, les gens disent « Ah, c'est beau, j'aime bien. Ah, c'est pas beau, j'aime pas. » La peinture n'est pas faite déjà pour représenter le réel. Elle n'est pas faite pour être un copier-coller du réel. Hein, la peinture est faite pour donner des émotions, donner des impressions, illustrer des réalités, voyez-vous. Donc la peinture, c'est tout, sauf la copie du réel. Et bien souvent, les gens jugent selon ces critères-là. Mais bon. Effectivement, Philippe a raison, nous sommes le 11 novembre, donc c'est une fête que j'aime beaucoup. Évidemment, il y a à la fois Saint-Martin, que nous fêtons, Saint-Martin, une des grandes figures de la sainteté française, Saint-Martin, ce soldat romain qui a été capable de déchirer en deux sa cape qui ne lui appartenait pas, qui ne lui appartenait qu'à moitié. C'est pour ça qu'il a fait ce geste. Il a donc tout donné. Et il est resté un grand fondateur en France du catholicisme. Il restait beaucoup de paganisme. Il a su en faire son affaire en quelque sorte. Et nous fêtons en même temps, hasard liturgique, l'armistice. Voilà, le 11 novembre, nous devons donc penser à tous ceux... bonjour Alain. Alain, j'apprécie toujours ses publications. Merci Alain pour les publications que vous mettez sur ma page. Elles sont toujours très appréciées. Voilà, je vois qu'il y a Isabelle également, enfin beaucoup de gens connus. Je ne voudrais pas saluer tout le monde parce que c'est un petit peu lourd, m'a-t-on dit, pour tout le monde. Voilà, donc j'en salue quelques-uns. Armistice, voilà, le 11 novembre. Pensons bien à ceux qui se sont battus pour que nous puissions rester français. Voilà, hein, ce fut une grande bataille. Alors certes, la première guerre mondiale, appelée la Grande Guerre, fut d'abord une guerre voulue par des grands groupes économiques. Mais cela n'empêche qu'il y a eu de magnifiques donations de soi-même, hein, d'hommes nombreux qui sont partis pour passer plusieurs mois dans des conditions assez atroces. Et là, ils ont su témoigner leur amour de la France et bien souvent du bon Dieu. Car il y a eu des miracles, il y a eu Notre-Dame de la Marne, entre autres. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout cela, ça nous entraînerait loin
de notre sujet du jour. Alors je vais commencer pour les 3 premiers commandements. Je vais illustrer ça par Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, vous savez, c'est une apparition qui se situe historiquement le 19 septembre 1846, c'est-à-dire 16 ans après l'apparition de la médaille miraculeuse, 12 ans avant Lourdes et 25 ans avant Pontmain. Voilà. Alors en fin de compte, eh bien, cette apparition a eu lieu entre 2 et 3 heures de l'après-midi, un samedi des 4 temps. Les 4 temps, c'était un moment dans l'ancienne liturgie dans laquelle, eh bien, on priait pour que le bon Dieu daignât bénir la terre, afin qu'elle puisse produire les fruits dont nous avons besoin. Un samedi des 4 temps, donc, jour de jeûne et d'abstinence. La Sainte Vierge est assez austère, si vous le remarquez dans ses apparitions. Donc c'est un moyen tout de même assez simple de bien reconnaître la Vierge Marie, c'est son austérité. Hein. Son austérité, ses paroles simples et directes, pas de tergiversation. Et elle apparaît souvent à d'innocents petits bergers. La veille de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, eh bien la Vierge s'est montrée à Notre-Dame de la Salette, à la Salette. Voilà. Alors les témoins de l'apparition, un petit garçon, Maximin Giraud, âgé de 11 ans. Il ne savait ni lire ni écrire. Il ne parlait que le patois de son village et ne connaissait que quelques mots de français. Un cultivateur de la commune de la Salette, nommé Pierre Selme, l'avait engagé pour 8 jours comme remplaçant de son berger malade. Donc vous voyez la simplicité de ce petit garçon, hein, très jeune, ne sachant ni lire ni écrire. La petite fille, deuxième témoin de l'apparition, de la vision, Mélanie Calva, un nom qui doit certainement vous dire un peu plus de choses, dit Mathieu, avait près de 15 ans. Elle était plus ignorante encore que le petit garçon. Elle ne savait ni lire ni écrire et ne connaissait pas un mot de français. Elle venait d'une famille extrêmement pauvre. Elle se trouvait chez des étrangers depuis l'âge de 7 à 8 ans et dès sa 11e année, elle avait été placée comme bergère. Les 2 enfants ne se connaissaient pas. Leur différence d'âge, la position respective de leur maison, le départ de Mélanie ne leur ayant pas donné l'occasion de se rencontrer. Ça veut dire que le jeudi, jour avant l'apparition, tous 2 se voyaient pour la première fois sur la même montagne. Le vendredi 18 septembre, au même lieu, ils lièrent connaissance, s'aperçurent qu'ils étaient tous 2 de corps, hein, et passèrent leur après-midi ensemble, occupés à découper avec leurs couteaux des carrés de gazon. Alors, nous n'allons pas trop rentrer dans les détails de l'apparition, mais nous allons voir ce que la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Salette, vous savez qu'elle est apparue avec une lourde croix autour du cou. Elle est apparue avec un crucifix devant elle, un crucifix qui contenait d'un côté un marteau et de l'autre côté une tenaille. Voilà. Et effectivement, voilà, ici nous avons la réponse par un spectateur. La pince, c'est lorsque nous faisons des bonnes actions et nous enlevons un peu de la pression des clous du Christ. Et lorsque nous faisons une mauvaise action, nous utilisons le marteau et nous enfonçons, eh bien, le marteau dans
les saintes blessures, hein, les saintes plaies de notre Seigneur. Voilà, ceux qui y ont été, eh bien, moi j'y suis allé 3 fois. C'est un lieu absolument extraordinaire. C'est un lieu en pleine montagne. L'hiver, ils sont obligés de fermer tellement il y a de neige. La Vierge Marie n'apparaît pas n'importe où, hein. Elle choisit bien ses lieux tout de même. C'est superbe, c'est superbe. Le petit sanctuaire est très joli. Le soir, il y a une petite procession, beaucoup plus léger que lourde. C'est très mignon, hein. Je vous conseille d'y aller vraiment. Allez-y 4 jours, 3-4 jours, on y va en voiture évidemment, il y a un autocar également, et vous y passerez un bon moment. Alors, les 2 enfants, voyant l'apparition, ont crié « Oh mon Dieu !» C'était le 19 septembre 1846. Maximin, plus courageux, la rassura en ces termes « Garde ton bâton, moi je garde le mien. » Quelle naïveté touchante. Et si ça nous fait du mal, je lui donnerai un bon coup de bâton. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Éblouis par la lumière, les bergers se frottèrent les yeux pour les mieux voir. Et même au premier instant, ils sont tellement effrayés qu'ils veulent fuir. Alors le globe de feu s'en trouve et les enfants aperçoivent une belle dame. Assise et en larmes, elle se lève. Avancez mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Oui, alors ça, vous êtes en train de parler du secret de Mélanie. Mais mieux vaut lire déjà l'apparition elle-même, parce que beaucoup de gens ne connaissent même pas l'apparition, bien sûr. Et il faut dire tout de même que le secret de Mélanie est un texte que moi j'ai beaucoup de mal à lire. Ça part un peu dans tous les sens, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, voyez-vous. Je trouve le texte présent beaucoup plus simple. Les paroles vont être prononcées en français et les enfants n'en comprendront pas bien le sens. Mais la voix de la dame est si douce qu'ils n'ont plus peur. Ils descendent rapidement la côte, la vision fait aussi quelques pas et ils se rencontrent avec elle à 3 ou 4 mètres, en aval de l'endroit où la visiteuse s'était d'abord assise. Les enfants pénètrent dans l'auréole qui l'entoure, se place en face d'elle, et le petit garçon à sa gauche, la petite fille à sa droite, et si près, dirent-ils, qu'une personne n'aurait pas pu passer entre elle et eux. Donc véritablement, ils sont tout proches. Je vais lire le magnifique texte de la Vierge Marie. La belle dame s'exprima alors ainsi. Écoutez bien, c'est tout à fait les 3 premiers commandements de Dieu qui sont mis en œuvre à travers ce que la Vierge Marie demande. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd, si pesant, que je ne puis le retenir depuis le temps que je souffre pour vous. Là, ici, la Vierge Marie, eh bien, donne une note de cette souffrance qu'elle porte pour chacun d'entre nous. Donc il faut véritablement être toujours attentif au cœur immaculé et douloureux de la Vierge Marie. Il faut s'y réfugier et savoir que la Vierge Marie est toujours unie au cœur de Jésus, ce qui veut dire qu'elle souffre elle aussi terriblement, moralement, de situations déjà en 1846, on imagine, où on n'allait pas trop à la messe, les hommes étaient souvent au bistrot et c'est les femmes qui allaient à la messe. C'était ça la situation de l'époque déjà. Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de prier sans cesse, et vous n'en faites pas cas. Alors, ne pas en faire cas, ça veut dire qu'en fin de compte, eh bien, nous sommes ingrats. Nous ne remercions que très rarement la très sainte Vierge, voire jamais. La Vierge Marie est là, elle prie pour nous, elle nous évite certainement des catastrophes qui devraient nous assaillir,
Mais heureusement, la Vierge Marie est là, notre bonne mère du ciel. Voilà ce qu'il faut nous dire. Je suis chargé de prier sans cesse, et vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Ah, très intéressant. La Vierge Marie ici exprime une réalité dogmatique très profonde. Quand elle dit ça, vous ne pourrez jamais, en fin de compte, récompenser à son juste niveau la peine que je prends. Il faut comprendre que la Vierge Marie est tellement unie à son Fils que lorsqu'elle pose un acte, cet acte a comme un poids d'infini, si vous voulez. Ce qui fait que lorsque l'on offense la Sainte Vierge, on offense notre Seigneur aussi. Ça va de pair. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas réparer l'infini, l'offense infinie. La seule chose qui nous permet de réparer l'offense infinie, évidemment, c'est la messe. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que nous n'avons plus la messe aujourd'hui. Vous savez que on a beau remonter dans l'histoire, j'ai parlé avec des gens qui ont fait la guerre, aucun ne m'a dit qu'il a jamais été privé de messe. Même dans ce que l'on appelait les oflags. Les oflags étaient des camps de concentration qu'il y avait en France pour officiers, qu'il y avait également en Allemagne. Les oflags, les officiers y vivaient, s'y ennuyaient beaucoup, et il y avait la messe. Il y avait la messe. Il y a toujours eu la messe. Sous la Troisième République, lorsque la République a été très anticléricale, avec le petit père Combes en particulier, Étienne Combes, qui avait été séminariste et qui était devenu très anticlérical, eh bien, la messe a duré. Le seul moment où nous n'avons pas eu la messe, quoique les messes étaient clandestines et nombreuses, c'était sous la Terreur. Et, chers amis, si je remarque bien le sens de l'histoire, nous sommes ici revenus sous la Terreur. Que dire d'autre? C'est une question, puisque seule la Terreur a réussi à nous ôter la Sainte Messe. Ça montre bien que nous sommes revenus à la Terreur. Là voilà la réalité. Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui appesantit tant le bras de mon fils. Quand on voit les églises de France, quand on voit les chapelles des religieuses, mais c'est ahurissant, c'est extraordinaire. Pas une ville, un village de France. Moi j'habite dans un trou paumé, vous ne pouvez même pas imaginer, où on peut compter les vaches. Et qu'est-ce qu'il y a? Une église. Des églises partout. Fermées, bien évidemment. Je ne sais même pas si moi-même je pourrais y pénétrer. Je ne sais pas qui a la clé, qui ne l'a pas, je n'en sais rien. Mais voyez-vous, avant, les gens allaient à la messe. Les gens allaient à la messe. Les femmes allaient à la messe. Les hommes un peu moins. Mais il n'était pas question de manquer la messe. Aujourd'hui, qui va à la messe? Alors les gens se plaignent, il y a des islamistes, il y a ceci, il y a cela. Bien. Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Que faites-vous le dimanche? Est-ce que vous venez à la messe? Est-ce que vous vous occupez de pauvres? Est-ce que vous essayez de lire un petit peu la Bible? Ou bien un livre un peu théologique? Est-ce que vous essayez de vous retrouver peut-être avec des gens qui sont croyants et avec qui vous pourriez parler? Voilà. Donc le meilleur moyen de lutter contre les islamistes, comme vous dites, eh bien c'est déjà d'aller à la messe. Montrer que vous avez une religion. Montrer que vous redoutez Dieu. Montrer que vous avez une grande, comment dire, on doit présenter sa révérence devant Dieu. C'est terrible. C'est terrible la situation actuelle. Voilà. Donc la Vierge Marie, voyez-vous, est en train de nous dire là que ça va pas. Les gens ne vont pas à la messe.
Il y a toujours moyen d'aller à la messe. Toujours, toujours, toujours. Alors évidemment, en ce moment, vous me direz, voilà le problème. Mais bon, hein, déjà, il peut y avoir un moyen de lire son missel pendant l'heure de la messe chez soi ou avec d'autres. On peut dire un chapelet. On peut, je sais bien que ça vaut pas la messe, mais ça serait déjà mieux que rien. J'avais déjà dit qu'une communion spirituelle dans la situation actuelle vous apporterait presque autant de grâce qu'une communion sacramentelle. Voilà quelque chose que l'on peut retenir. Donc voyez-vous, il ne suffit pas de dire les islamistes. Il faut se dire, et moi j'ai un Dieu ou j'ai pas de Dieu? Est-ce que j'ai un Dieu ou est-ce que je vis au niveau des bêtes? Et encore, les bêtes, à mon avis, elles ont beaucoup plus de respect pour ce monde que bien des hommes. Voilà, donc il faut retourner à la messe, chers amis. Hein. Si vous ne retournez pas à la messe, que va-t-il advenir? La messe va revenir de toutes les façons, mais nous avons ici, nous ne devons pas nous plaindre, vous savez, Dieu n'est pas injuste. Hein. Quand il se passe des événements, il faut toujours se demander pourquoi est-ce qu'ils arrivent. Croyez-vous que Dieu soit honoré par nos assemblées dominicales? Des personnes âgées. Que des personnes âgées. Croyez-vous que le Seigneur soit honoré, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout fait, celui qui est venu même pour nous sauver, celui qui a souffert sa passion? Que voit-il? Des assemblées. Il n'y a pas de jeunes. Que des personnes âgées. Où êtes-vous le dimanche? Une messe, ça dure 1 heure. Ne peut-on pas consacrer au Dieu des dieux, à celui qui a tout créé, celui qui nous a tout donné, qui lorsqu'on le fréquente, eh bien on se rend compte de sa bonté extraordinaire. La bonté de Dieu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux. Merveilleux. Alors je n'utilise pas le mot miséricorde parce qu'il est galvaudé aujourd'hui, malheureusement. Trop utilisé, il en devient usé. Et il est utilisé dans un mauvais sens. C'est-à-dire il est utilisé dans un sens que Dieu, dans le fond, pardonne tout. Hein, donc allez hop, on fait ce qu'on veut. Donc non, c'est pas ça. Si vous connaissiez la bonté de Dieu, si vous connaissiez la bonté de Dieu, c'est une merveille d'être avec lui, c'est une merveille, une merveille. Tous les jours, je rends grâce. La Sainte Vierge, avez-vous une piété mariale? Remerciez-vous la Sainte Vierge tous les jours pour tous les biens qu'elle nous donne. Voilà, donc il faut vraiment, chers amis, ne pas aller voir les complots. Pourquoi? Ça sert à quoi de voir les complots? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui sert, c'est de savoir où est-ce que moi je suis le dimanche. Est-ce que je suis à la messe? Quand il y a la messe, évidemment. Voilà, ça c'est les vraies questions. Je continue. Si la récolte se gâte, ce n'est pas à cause de vous. Je vous l'ai dit, voir l'année passée, par les pommes de terre, vous n'en avez pas fait cas. Au contraire, quand vous en trouviez des gâtés, vous juriez. C'est-à-dire, eh bien, jurer, c'est dire des gros mots au nom de Dieu, sur le nom de Dieu. Voyez, hein, la Salette, j'ai cette petite gloire de l'avoir découvert moi-même, est une apparition fondée, je ne l'ai jamais vue nulle part, hein, donc je pense que je l'ai trouvée moi-même, est une apparition fondée sur les 3 premiers commandements du Décalogue. Au contraire, voilà, donc les gens jurent. Elles vont continuer à pourrir et cette année, pour la Noël, il n'y en aura plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors évidemment, n'allez pas chercher ici les pauvres pommes de terre de l'époque de Mélanie et du petit Maxime. Nous sommes en train de voir aujourd'hui les fruits pourris qui nous ont été annoncés à la Salette. Ah, le président est très mauvais. Ah bon, très mauvais. Est-ce que nous sommes de bons catholiques? Est-ce que nous ne méritons pas le président que nous avons? Ah, le pape, il ne me plaît pas. Est-ce que nous ne le méritons pas, ce pape? Je sais pas. Je sais pas. Il faut réfléchir à tout ça. Sans doute, sans doute. Donc voyez-vous, la Sainte Vierge l'avait dit à la Salette, si vous continuez comme vous le faites, c'est-à-dire si vous continuez
à ne pas aller à la messe du dimanche, si vous continuez, il n'y a pas besoin de la franc-maçonnerie, hein, vous savez. Hein. La franc-maçonnerie, c'est bien peu de choses par rapport à Dieu. Hein. C'est même rien du tout. Donc si vous continuez à déshonorer Dieu le Père, si vous continuez d'insulter le Fils, si vous continuez de mépriser le Saint-Esprit, eh bien, tout va pourrir. Est-ce que nous n'y sommes pas? Est-ce que ce que la Sainte Vierge avait dit en 1846, est-ce que nous n'y sommes pas? Eh oui, tout a pourri. Alors arrêtons de dire du mal de ces pauvres pommes de terre qui ont pourri. C'est de notre faute. Si nous n'allons pas à la messe, si nous ne pensons pas au bon Dieu, si nous laissons insulter le nom de Dieu, moi, je vous le dis, depuis que je suis catholique, je n'ai jamais laissé insulter le nom de Dieu. Quand vous êtes dans un repas où il y a des libres penseurs qui commencent à rigoler de l'Église, que dites-vous, chers amis? Est-ce que vous vous levez en disant si c'est comme ça, je m'en vais? Moi, c'est ce que j'apprends à mes paroissiens. Hein. C'est ce que j'apprends aux personnes que j'ai dirigées spirituellement. Et ils le font, ils l'ont fait. Et qu'est-ce qu'ils en obtiennent? Que des bénédictions, que ça. On ne doit pas tolérer le moindre mal contre Dieu. Bien sûr que non. On ne doit pas tolérer tout ça. C'est pas possible. Je n'ai jamais laissé insulter le nom de Dieu, personnellement, dans les groupes où j'étais. Un jour, j'ai été insulté par une bonne comme on peut en trouver en banlieue. Ils m'ont fait les doigts d'honneur. J'étais habillé en prêtre, en curé. J'étais à peu près à 300 mètres. J'y suis allé. J'ai dit comme Jésus. J'ai dit comme Jésus. Pourquoi me frappes-tu? J'ai été leur demander. Pourquoi vous foutez de moi? Pourquoi vous m'insultez? Ils ne sont pas énervés, hein. Celui qui a fait le plus d'honneur, il s'est retourné. Ça veut dire qu'il n'a même pas assumé d'être en face de moi. Les autres, ils étaient face à moi. On a parlé. Ils m'ont dit, les prêtres, ils sont pédophiles. Ah bon, ils sont pédophiles, les prêtres. Est-ce que vous savez ce que Jésus a dit des pédophiles dans la Sainte Écriture? Il vaut mieux que ces gens-là aient autour du cou une grosse meule de pierre et qu'on les jette dans l'eau. Ah, il a dit ça, Jésus? Oui, il a dit ça, Jésus. Donc je lui ai dit, non. Moi, la pédophilie, c'est une abomination. C'est la chose la plus abominable qu'on trouve. Ah, je savais pas, j'avais entendu ça à la télé ou Internet ou je sais pas quoi. Résultat, ces gens qui me faisaient les doigts d'honneur, ensuite, m'ont offert un café. L'autre, qui m'en faisait beaucoup, ne s'est jamais retourné, il était malheureux comme la pierre, et on s'est réconciliés. Et depuis, je pense qu'ils ne font plus de doigts d'honneur à mes confrères. Je ne me suis jamais laissé faire. Je m'en fous. Je m'en fous des résultats. Je m'en fous. Pour le moment, ça ne s'est jamais mal fini, ça s'est toujours très bien fini. Parce que ceux qui font des choses comme ça ne savent même pas ce qu'ils font. Il faut leur parler. Dans les bandes de banlieue, moi j'ai déjà eu affaire à certains aussi qui me volaient. Je leur ai dit, tu vois mon ami, toi tu me voles, moi je vois pas, mais Dieu il voit. Et tu es en train d'insulter Dieu. Ils m'ont ramené tout ce qu'ils m'avaient volé. Parce que je leur ai dit, attention, il y a un risque d'enfer. Et tu vas peut-être finir en enfer avec le chétan. Ils m'ont tout ramené. Voilà. Alors si on se cache, si on rase les murs, mais tout le monde devrait faire ça. C'est pas normal de laisser insulter Dieu. Donc chers amis, voyez-vous, je vous lis un texte vieux de 1846. Et aujourd'hui on est là, on n'est pas content du pape, on n'est pas content de l'église, on n'est pas content du président de la République, on n'est pas content de ceci. Et puis on n'a pas de pouvoir d'achat. Et puis les magasins ils sont fermés. Magasins ils sont fermés? Est-ce qu'ils ont demandé la bénédiction de leurs magasins? Est-ce que les prêtres sont venus pour bénir les magasins? Est-ce qu'ils sont bienveillants vis-à-vis de Dieu? Voilà la question. Tout ça, c'est des vraies questions. Vous savez, donc,
Il n'arrive rien par hasard. Moi, j'ai une sainte peur de Dieu. Une sainte peur de Dieu. J'aime beaucoup, vraiment, Dieu pour moi. Hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Dieu. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans Dieu, c'est pas possible. Impossible. Je ne peux pas vivre sans Dieu. C'est impossible. Je peux vivre sans tout, mais pas sans Dieu. Mais je fais attention à ce que je dis. Et je sais toujours que j'ai quelque chose sur ma tête. Voilà. Donc vous en avez marre des masques. Vous en avez marre des masques. Vous avez parlé en faveur de Dieu depuis 1846. Est-ce que vous avez parlé? En 1900, il n'y a pas que vous, hein, quand je dis vous, c'est général. Hein. En 1905, on nous a pris nos biens. Voilà. Et il y a un pape qui a dit, il faut tous se rallier à la République. Voilà, on y est. La République française, c'est-à-dire celle qui tout de même a du sang sur les mains. Voilà. Donc écoutez, moi je pense que ces fruits pourris que nous avons autour de nous, c'est le résultat de ça, ce qu'on appelle le libéralisme. Libéralisme. C'est-à-dire que des fois certains parlent, ils sont forts de gueule, mais quand il faut agir, il n'y a plus personne. C'est le libéralisme. Donc vous voyez, la Vierge Marie, elle est très claire. Je continue. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Écoutez bien ce que je vais lire là. Parce qu'il faut évidemment, vous comprenez, en faire une lecture actualisée. Je vais lire. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer, car tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand vous le battrez. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, quoi que vous fassiez dans l'Église, comme œuvre, à part exception, j'ai eu par grâce de Dieu des exceptions, ça ne tient pas. Les bêtes arrivent. Les bêtes, c'est qui? C'est les confrères jaloux. C'est ceux qui n'ont pas de parole. Voilà. Tous les petits coups pourris qu'on peut vous faire quand vous faites des bonnes œuvres pour les enfants, par exemple. Comprenez? Rien ne tient aujourd'hui. Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux. Les œuvres de jeunesse, mais vous n'imaginez pas, pour faire un patronage, l'effort qu'il faut fournir. Et pour un résultat médiocre, petit, tout petit. Mais vous avez rien compris, Javier, c'est pas le problème de Macron, on s'en fiche de Macron. C'est pas le problème. Vous allez virer Macron, après vous aurez qui? Vous aurez Paton, vous aurez Micron, vous aurez qui? Qu'est-ce que ça va changer? Le problème, il n'est pas chez Macron, il est chez nous. C'est quoi la solution? Soyez catholiques, authentiques, allez à la messe le dimanche. Allez à la messe le dimanche, ayez confiance en Dieu et en Dieu seul. N'ayez pas confiance dans les hommes. Vous avez confiance en Dieu ou vous avez confiance dans les hommes? Voilà, tout le problème est là. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Quand vous avez une manifestation de catholiques, avec 2 millions de personnes dans la rue, et qu'il n'y a pas un seul signe religieux, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème? Je vous l'ai dit, mais je le répète. Il y a combien eu de manifestations, la manif pour tous? 6, 7, 8, 10, combien? Ça sert à rien. C'est semé pour rien. C'est ce que dit ici la Vierge Marie. 2 millions de personnes, quel résultat? Zéro. 275 000... non, 750 000 signatures. Poubelle. Où il est le problème? Macron? Pas du tout. L'État? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Pas un signe religieux. Mais c'est même plus pire que la froideur, Alain. C'est pire que la froideur. C'est du vomi. C'est du vomi, Alain. Dieu vomit les tièdes, c'est du vomi. Je ne suis jamais allé, moi. 5 manifestations. Interdiction d'avoir des signes religieux. Un ami à moi,
que je ne nomme pas parce que j'ai pas sa permission, était venu avec un drapeau du Sacré-Cœur. On lui a dit, monsieur, vous rangez ça immédiatement, comme si c'était une enseigne pornographique. Mais qu'est-ce que vous voulez gagner avec ça, chers amis? Qu'est-ce qu'on peut gagner avec ça? Dieu, il est où? Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur l'étendard de Sainte Jeanne d'Arc? Jésus, Marie. Nous, interdit les signes religieux. Alors, vous avez fourni des panneaux, des petits panneaux très jolis, de taille standard, etc. Pas un signe religieux, pas un seul, pas une croix. S'ils avaient dit, venez avec les bannières des églises, venez avec une croix en procession en tête, une immense croix, et nous dirons, écoutez-moi bien, un chapelet avec 2 millions de personnes. Mais que croyez-vous qu'il serait arrivé? Je répète, une croix immense à l'origine, en douceur, pas besoin du tout de violence, pas du tout, du tout. Écoutez ce que je dis, une croix énorme au début du cortège. Toutes les paroisses avec leur drapeau, leur étendard, leur bannière, pardon. Chacun peut venir avec son petit drapeau du Sacré-Cœur. 2 millions de personnes en train de dire un chapelet. Mais que pensez-vous qu'il serait arrivé? Que serait-il arrivé? Vous imaginez un chapelet par 2 millions de personnes, ce que ça donne comme effet? Non, on a préféré danser. Plutôt que le chapelet et la prière, on préfère écouter de la musique techno. Il ne faut pas semer, car tout ce que vous sèmerez, les bêtes le mangeront, et ce qui viendra tombera en poussière quand vous le battrez. Pas de violence. Il y en a, ils veulent de la violence. Pas de violence. De la prière. Comment la bataille de l'Épante a été gagnée? 1/3 de navires en moins. Le vent contraire. Les aumôniers sur les bateaux. Priez le chapelet, dites des messes. Le vent s'est retourné. Les bateaux français, les Français n'y étaient pas. Les bateaux de l'Empire chrétien se sont retournés et ont eu bon vent, miraculeusement, et ont gagné la bataille de l'Épante. Avec le chapelet. Tout était interdit. Et la dernière manifestation, si vous allez voir sur Internet, s'ils n'ont pas enlevé ce truc-là, il y a un garçon qui se présente et qui dit « Moi, je veux mettre le Sacré-Cœur ». Vous savez ce qui se passe? Ceux de la Manif pour tous appellent comment on appelle ça, le service d'ordre, et il se fait castagner. Castagner. Avec le Saint-Sacrement, encore mieux. Tout ce qui est signe de foi est suffisant. Bien sûr, le Saint-Sacrement, c'est encore mieux. Mais imaginez, s'il vous plaît, une croix immense devant, des bannières de paroisse, des bannières du Sacré-Cœur, des chants catholiques, et ensuite, le chapelet, récité par 2 millions de personnes. Mais tout s'effondrait. Tout cet empire du mal s'effondrait. Mais on n'a pas confiance. On a confiance en quoi? On a confiance en qui? On a confiance dans les négociations avec les hommes. Peu importe que ce soit Macron, Micron, Tartampion, peu importe. La force de la prière, il n'y a que ça de vrai. Le reste, ça vaut que dalle. Vous comprenez le problème? Est-ce que vous comprenez le problème? Ils n'ont rien compris, eux, hein. Dernière manifestation, Madame de la Rochère et compagnie, ça a continué, hein. Ça a continué. Interdit tout ce qui était religieux. Et puis surtout, si vous êtes prêtre, ne venez pas trop habillé en prêtre, surtout pas, ça risquerait de gêner les gens avec qui on va négocier. Mais encore une fois, ne vous en prenez pas au gouvernement, nous avons le gouvernement que nous méritons. Nous avons tout ce que nous méritons. Voilà, les fruits du libéralisme. Voilà. Et ça continue, là. J'ai entendu des paroles de haute sphère, nous racontant que c'était pas mal, dans le fond, de ne pas avoir la messe. C'est pas mal. Les églises sont ouvertes, merci, monsieur le Président.
Merci. Je continue. Si vous avez du blé, je l'ai dit, il viendra une grande famine. Le blé, c'est quoi? Le blé, c'est ce avec quoi on fait les hosties, l'Eucharistie. Il viendra une grande famine. Nous y sommes dans la grande famine. Mais avant qu'elle arrive, les enfants au-dessous de 7 ans prendront un tremblement et mourront entre les bras des personnes qui les tiendront. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu comment souffrent les enfants? On n'arrête pas d'en parler. Regardez les émissions de Farida Belgoul. Voyez ce qu'elle y dit. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 6 ans qui portent des masques. Et si jamais une mère de famille se permet de dire « mon enfant est asthmatique, il ne peut pas porter le masque », même si le professeur est d'accord, eh bien vous allez avoir une directrice aux ordres qui dira « non, pas question, plutôt crever ». Mais cette femme, ça serait comme s'en prendre à Pilate, ça serait comme s'en prendre au Pharaon. C'est pas eux les responsables. C'est les mauvais catholiques les responsables. C'est tout, hein. Tout. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. Ils sont laissés en toute liberté par Dieu. Donc, ils agissent librement. Oui, les enfants sont traumatisés, c'est vrai. Vous allez à la messe le dimanche? Vous défendez le bon Dieu publiquement? C'est des questions embêtantes, ça. Alors, ils mourront entre les bras des personnes qui les tiendront. Les grands feront pénitence par la faim. Écoutez, les raisins pourriront. Les raisins, c'est ceux avec quoi on fait le vin de la messe. J'y sommes. Pas de vin. Et les noix deviendront mauvaises. Si nous portons tous un masque, c'est que Dieu veut nous apporter, nous donner un symbole. Le symbole de ce que l'on appelle les démons muets. On se tait. Il y a eu la pilule, on se tait. Il y a l'avortement, on se tait. Vient de passer à l'heure actuelle, vous le savez peut-être, j'en ai parlé suffisamment, Farida aussi, aujourd'hui on peut tuer les enfants jusqu'à 9 mois. L'infanticide, on tue des enfants. C'est-à-dire que ces enfants, on a l'autorisation à 9 mois de les prendre, de les tuer. Je ne sais pas s'ils vont les tuer, moi. C'est le meurtre parfait, ce truc-là. Vous prenez l'enfant, vous le mettez de côté, il n'a aucune identité. Personne ne peut rien faire contre vous. Et où va aller cet enfant? Recherche médicale, on en a besoin. Réseau? Possible. Don d'organes? Possible. Il y a des milliardaires qui ont besoin d'organes. Voilà, on en est là. Vous avez entendu parler de ça, vous? Est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'on était dans une période d'infanticide? Vous le savez? Voilà. On y est. On y est. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le secret, voyez-vous. On a tout ce qu'il faut sous la main. Le secret, vous pouvez le lire, mais il est tellement difficile à lire. Alors ensuite, se faisant de nouveau entendre à tous les deux à la fois, la dame continue. Écoutez bien ce que dit la Vierge Marie. Parce qu'il y en a tout à l'heure qui m'a demandé que faire. Que faire, je vais vous le dire. La solution, elle est simple. Écoutez ce que vous dit la Vierge Marie, là. Vous l'écoutez? S'ils se convertissent, les rochers deviendront des monceaux de blé, et les pommes de terre se trouveront ensemencées d'elles-mêmes. S'ils se convertissent, si les catholiques se convertissent de leur libéralisme, si les catholiques sont de vrais catholiques, capables d'assumer des positions de vrais catholiques, cessant d'obéir au bourreau, cessant de... parce que quel est le pouvoir du chef de l'État pour interdire la messe? Je vous le demande. Donc si on se convertit, c'est-à-dire on arrête d'être libéraux,
on est des vrais catholiques sur qui on puisse compter, des gens qui n'ont qu'une parole et qui ne sont pas sans arrêt en train de changer de discours, si on a une vraie prière du chapelet, si on est capable de se réunir et de dire le chapelet ensemble, il y a eu des occasions historiques là. Hein. Il y a eu 6 ou 7 occasions historiques complètement ratées. Hein. La manif pour tous, vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. On réunit 2 millions de catholiques, on fait de la technoparade. De la technoparade. Et on danse. Là, la Vierge Marie, elle dit, s'ils se convertissent. Que pensez-vous? Répondez-moi, chers amis. Que pensez-vous qu'il se serait passé si, sur les Champs-Élysées, les 2 millions de personnes avaient été précédées d'une immense croix, des bannières, peut-être le Saint-Sacrement, pourquoi pas encore mieux, des bannières de partout, et ensuite le chant du chapelet. Que se serait-il passé? Est-ce que vous avez une idée? Que se serait-il passé? Mais peu importe de l'abus de pouvoir, il faut comprendre, Isabelle, le problème, il vient de nous, pas d'eux. C'est pas d'eux qui vient le problème, c'est de nous. Il n'a rien à voir, le chef de l'État. Vous pouvez mettre n'importe lequel, il fera pareil. Pareil. Ils ne savent pas ce que c'est que la messe, de toutes les façons, pour certains. Ils feront pareil. Il y a des questions que vous posez, Isabelle, à laquelle on ne peut pas... Pas Isabelle, pardon, Claudine, à laquelle on ne peut pas répondre publiquement. Mon père, faites-vous les messes les dimanches? Ça se voit en message privé, ça ne se dit pas comme ça aussi clairement. Donc, quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre l'Élysée, on va mettre un gilet jaune et on va y aller. Quel résultat? Quel résultat, gilet jaune? T'as fait baisser le prix de l'essence? Il y en avait des bons là-dedans, hein, je ne dis pas, hein, mais quel résultat, s'il vous plaît? Quel résultat? Zéro. Je ne suis pas en train de faire un 666, attention, hein, zéro. Je vais faire ça parce que ça va vite, hein, sur Internet. Hein. Zéro. Résultat des manifs pour tous, triple zéro. Les catholiques sont passés pour des nigauds en plus. Pas un symbole religieux. Tout était interdit. Je crois que même quand on avait une trop grande croix, c'était interdit. Alors vous avez des braves gens qui disent « Oh, c'est navrant tout de même, ils ne sont pas contents ». Vous avez été voir les organisateurs de la manifestation? Vous leur avez dit que moi, de toute façon, je viendrai avec ma bannière et c'est comme ça? Vous leur avez dit ça? Mobiliser 2 millions de personnes, 6 fois. Comment vous appelez ça? C'est pas une mobilisation? Retour du roi de France, est-ce que vous le méritez? Est-ce que nous le méritons? Mais voilà, pourquoi j'ai fait le 666? Voilà, ce truc débile. Parce que quand on fait 0 pointé, on est obligé d'ouvrir les doigts. Voilà. Vous voulez que je fasse ça? Enfin, écoutez, pitié, pitié, pitié. Voilà, je ne fais pas le 666, rassurez-vous, il y en a assez à le faire pour ça. Donc tout ce que je vois marqué là, le roi de France, non, ça n'a pas de sens aujourd'hui. La seule chose qui ait du sens, c'est la conversion individuelle. Est-ce que la messe vous manque le dimanche? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager à aller à la messe tous les dimanches dès que ça sera possible? Voilà des engagements qu'il faut prendre devant Dieu, et vous verrez ce qui va apparaître. S'il faut se soumettre à Dieu. Mohamed. Il faut se soumettre à Dieu. Bien sûr, nous aurions été 4 millions avec des bannières et tout ça, je peux vous dire que ça n'aurait pas tenu longtemps leur mariage. Hein. Alors elle interroge les petits bergers, la Vierge Marie, elle leur dit, c'est tout simple, faites-vous bien votre prière. Que répondent-ils? Ils disent pas, ah oui, 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 non, 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 ils sont humbles. Oh non, madame, pas beaucoup. Voilà une belle réponse. Oh non, madame, pas beaucoup, pas assez. Ah, mes enfants, reprend-elle, il faut bien la faire soir et matin. Quand vous n'aurez pas le temps, dites au moins un pater et un ave Maria, et quand vous le pourrez, dites-en davantage. Est-ce que vous vous rendez compte ce que nous dit la Sainte Vierge? Un pater et un ave Maria. Est-ce que nous faisons tous? Est-ce que tous les jours,
nous disons au moins un Pater et un Ave Maria. Ah bon, Mohamed, il ne faut pas se soumettre aux puissances spirituelles. Alors il faut se soumettre à quoi alors? À qui il faut se soumettre? Il ne faut pas se soumettre à Dieu, Mohamed. Il me dit, il faut se soumettre à rien. Je lui dis, si, il faut se soumettre à Dieu. Il me dit, non, il ne faut pas se soumettre aux puissances spirituelles. Alors qu'ils me disent à quoi il faut se soumettre alors. Il ne va pas, la Sainte Vierge continue, il ne va pas quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche, tout l'été et l'hiver. Quand ils ne savent que faire, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Pendant le carême, ils vont à la boucherie comme des chiens. Comme des chiens. Dieu, c'est nous tous réunis? Non. Dieu, c'est pas nous tous réunis, Mohamed. Dieu, c'est Dieu. Donc, pendant le carême, parce qu'on doit se soumettre à son Créateur. Vous êtes plus fort que Dieu, vous? Ah oui, il y a des prêtres qui font la messe en cachette, tout à fait. Vous êtes plus fort que Dieu? Ben non. Donc, vous voulez pas vous soumettre à Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer si vous ne vous soumettez pas à Dieu? Alors, voyez-vous, déjà à l'époque, des femmes âgées, et on se moque du monde pendant le carême. Ça a guère changé. N'avez-vous pas vu du blé gâté, mes enfants? Maximin répond pour sa compagne et pour lui. Non, madame, nous ne l'avons point vu. Mais toi, mon enfant, insiste-t-elle en s'adressant spécialement au petit garçon. Tu dois bien en avoir vu une fois près du coin avec ton père. Le maître de la pièce dit à ton père. Venez voir mon blé gâté. Nous y allâmes tous les deux. Vous prîtes 2 ou 3 épis de blé entre vos mains, vous les froissâtes et en tomba de la poussière. Et bien voilà, on en est là. Vous prenez de bonnes choses, apparemment, vous les froissez, c'est de la poussière. Vous savez, un peu comme quand vous voulez célébrer la messe dans une église qui n'a pas servi depuis longtemps. Vous rentrez dans la sacristie, vous voyez une magnifique chasuble. Vous la prenez, ça m'est arrivé, elle tombe en lambeaux, elle n'existe plus. C'est ça. Le catholicisme actuel, c'est ça. Il tient, je ne sais pas comment. Voilà, chers amis. Alors, je vais tout de même commencer à vous donner le premier des commandements. Nous allons commencer avec le premier des commandements, puisqu'on doit traiter les 3. Alors, le premier des commandements, c'est honorer Dieu. Alors, je ne le dis pas tel qu'il est, je vous en donne la substantifique moelle, c'est-à-dire ce qu'il faut en comprendre. Le premier commandement nous demande d'honorer Dieu par le sacrifice, l'adoration et la prière. On est loin. Sacrifice, adoration et prière. Et je vous rappelle que ces 3 actions ont lieu d'une manière infinie pendant la Sainte Messe. Mais malheureusement, comme nous avons été tous, depuis 1846, des libéraux, comme nous avons tous cru dans les pouvoirs humains, comme nous sommes des libéraux, c'est-à-dire catholiques cachés. Surtout, faut pas... c'est monsieur Dufroussard, toujours la trouille. Incapable de reprendre quelqu'un qui dit du mal de notre Seigneur. Incapable. Qu'est-ce que ça peut faire? Faut reprendre systématiquement. C'est ça le respect du nom de Dieu. Il nous défend de manquer à l'honneur qui lui est dû par la superstition et l'irreligion. Donc nous allons voir tout ça en détail. À mon avis, tout ça, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, je peux vous l'assurer. Alors évidemment, la première chose, c'est le saint sacrifice de la messe. Mais comme nous ne l'avons plus, nous avons dans notre paroisse l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours, même le dimanche.
Est-ce que vous allez, quand il y a la messe, est-ce que vous y allez? Voilà la question. Allez-vous à la messe? Si vous n'allez pas à la messe, merci Mohamed, un jour on vibrera sur la même fréquence, c'est sûr. Si vous allez à la messe, si vous n'allez pas à la messe, évidemment, ça ne va pas vous manquer maintenant, c'est sûr. L'adoration est un acte de religion par lequel nous reconnaissons l'infinité, l'infinie majesté de Dieu et notre absolue dépendance à son égard. Nous devons nous souvenir tout le temps que sans Dieu, nous ne faisons rien du tout. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. C'est impossible. Dieu est partout, c'est vrai, mais il est là particulièrement pendant le sacrifice de la messe. Parce qu'il est là, comme le dit le Concile de Trente, repris par le Nouveau Catéchisme, Jésus est présent vraiment, réellement et substantiellement. Donc nous devons rendre un honneur particulier à Dieu. On adore Dieu d'une manière absolue. Quand on adore Dieu lui-même, dans le mystère de la Sainte Trinité ou dans la personne de Jésus-Christ, au Saint-Sacrement de l'autel, à cause de sa majesté propre ou bien d'une manière relative, quand on honore des images de Dieu, des instruments de la passion à cause de leur relation avec la majesté de Dieu. Quand on va à la messe, là je parle pour ceux qui vont à la messe, est-ce que l'on y va bien? C'est-à-dire, est-ce que pendant la messe, on pense bien à remercier le bon Dieu pour le saint sacrifice de la messe? Est-ce qu'on pense bien à faire nos devoirs auprès du bon Dieu? Est-ce qu'on lui confie bien nos prières? Est-ce qu'on est véritablement présent à la messe? Car nous avons en face de nous la présence réelle, mais est-ce que nous ne sommes pas l'absence réelle? Et voilà tout un problème encore. Chers amis, j'ai dit beaucoup de choses déjà aujourd'hui. Je vous invite à faire un petit examen de conscience personnelle par rapport à ce que la Vierge Marie a dit à la Salette. J'espère que vous avez bien compris, parce que j'ai essayé de vous le faire comprendre, la manière dont il faut comprendre le message de la Salette. Je pense, encore une fois, je ne veux pas me vanter, mais je suis le seul à avoir compris que le message de la Salette concernait les 3 premiers commandements. Je ne l'ai jamais vu nulle part, c'est possible qu'il y soit, mais en tous les cas, c'est les 3 premiers commandements de Dieu. Et si la Vierge Marie pleure, c'est parce qu'elle sait que c'est ici Dieu qui est atteint. Alors essayons aujourd'hui peut-être de dire au moins, comme le dit la Vierge Marie, un pater et un ave, un Je vous salue Marie et un Notre Père. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien, parce que ça montre notre volonté, notre désir de retourner vers Dieu. Allez, on va dire déjà l'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais vous demander un service, chers amis, partagez ces vidéos. Pour vous, c'est appuyer sur un bouton simplement. Partagez, merci beaucoup de partager, c'est très important, car ça permet de répandre cette parole partout. Partagez. Merci à tous, merci de votre attention, merci de votre patience, et merci de votre humilité. Parce que je dis des choses qui ne sont pas faciles, mais il faut savoir les entendre, sinon on n'en sortira jamais, vous le comprenez bien. À bientôt, chers amis.